Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler encore une fois automatisation et cette fois-ci, je vais vous présenter le système édité par Belkin qui s'appelle Wemo. Wemo comprend un ensemble de périphériques. Ça va aux États-Unis de l'ampoule à la prise connectée en passant par la machine à café, le ventilateur, le chauffage et ainsi de suite. En France, malheureusement, on ne peut trouver que certains de ces produits. Ils sont disponibles notamment chez Amazon ou chez d'autres revendeurs en ligne. Et j'ai à ma disposition des prises connectées. Elles sont deux différentes. La première étant la moins chère et malheureusement la plus grosse, la prise connectée classique. Et elle possède un bouton sur le devant où on va pouvoir l'allumer et l'éteindre manuellement. La deuxième prise, qui est beaucoup plus intelligente, s'appelle la Wemo Insight. La Wemo Insight, elle est plus petite. À la place d'un bouton physique, elle dispose d'un bouton tactile avec une petite LED qui s'allume lorsqu'elle est connectée, selon un code de couleur, et elle est capable de mesurer la consommation électrique de l'appareil. On va voir tout de suite comment les configurer. C'est toujours le même principe dont je ne ferai l'ensemble qu'une seule fois. Sur l'application elle-même qu'il faut donc télécharger sur l'App Store, on a différents tutoriels pour savoir comment paramétrer les différents appareils. En l'occurrence, il faut aller dans les préférences et réglages. Sur le Wi-Fi, trouver le Wi-Fi dont le nom commence par Wemo, se connecter à ce Wi-Fi puis rouvrir l'application afin de paramétrer la prise ou l'appareil pour se connecter à votre réseau Wi-Fi. Normalement, cette opération ne se fait qu'une seule fois pour ce qui est de la détermination du réseau Wi-Fi, car il doit être ensuite mémorisé dans l'application, ce qui permet d'accélérer le traitement des prises suivantes. Chaque prise peut se voir attribuer un nom spécifique ainsi qu'une icône. On pourra même prendre une photo, donc cocher se rappeler du réseau Wi-Fi. Une fois que l'on a fini, il faut sélectionner le réseau Wi-Fi voulu, coller ou copier-coller le mot de passe, et la fin de la configuration rouvre l'application Wemo avec les différentes prises qui vont apparaître au fur et à mesure de la détection. Toutes les prises disposent d'un bouton pour les remettre à zéro en cas de problème. Sachez que vous pouvez trouver leur adresse MAC au dos de chacune des prises, mais également un bouton reset qu'il faut maintenir en débranchant et rebranchant la prise plus quelques secondes afin de repartir sur la configuration d'origine. Dans la gamme Belkin, on trouve également un détecteur de mouvement. Donc le détecteur de mouvement, c'est cette partie-là, qui est fourni avec un câble relativement long, et le détecteur par lui-même est une toute petite pièce qui se pose en fait à n'importe quel endroit et qui donc est directionnel, c'est-à-dire qu'il capte dans ce champ-là, il ne va pas capter derrière. Des avantages par rapport au système D-Link, c'est largement plus volumineux, notamment sur une prise multiple. Avantage, c'est que la prise peut être relativement loin de l'endroit où on va mettre le détecteur, et grâce à sa forme asymétrique, il va pouvoir être orienté précisément pour capter le champ que vous souhaitez. Vous pouvez également le mettre en hauteur, ce qui permet d'éviter d'être déclenché par le passage des chats. Et par exemple, dans un escalier, vous pouvez le mettre à un endroit stratégique pour qu'il capte l'entrée et la descente de l'escalier. Donc ça, c'est le détecteur. La configuration, je ne reviens pas dessus parce que c'est la même chose que pour le reste. Le détecteur, il va marcher avec n'importe quelle prise, bien sûr, mais il peut aussi servir à déclencher des lumières. Donc, le kit Wemo Starter comprend deux ampoules et une espèce de petit boîtier de liaison, permet de raccorder autant d'ampoules qu'on veut. Là, j'ai déjà installé une ampoule, voici la deuxième ampoule. Elle a le bon goût d'être d'un volume tout à fait raisonnable. Le dessus est en plastique, il n'est pas en verre contrairement au You, donc l'ampoule est relativement légère, ce qui va être pratique pour la mettre absolument n'importe où. Et bon, c'est un culot E27 classique. Elle consomme 10 watts, elle est dimmable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier l'intensité. Et vous la voyez ici en action dans une lampe. Et donc vous voyez qu'elle est relativement, je vais faire, là on est à 100%, je la mets à 50% et à 1%. Donc elle a quand même, elle éclaire vraiment beaucoup. Donc ça c'est pas mal. Ces ampoules là donc se mettent à n'importe quel endroit. La configuration, on va faire la configuration de la deuxième, mais la configuration est relativement simple une fois qu'on a paramétré ceci.
Donc ceci, c'est le petit lien. C'est l'espèce de petit hub. Alors, contrairement au Philips, il n'a pas besoin d'être accordé sur un port Ethernet. Il faut le configurer exactement comme on fait pour une prise ou pour le détecteur. Donc une fois qu'il est paramétré, il va détecter toutes les lampes de la maison et c'est lui qui va s'occuper de les gérer. Donc en fait, il raccordera les lampes à votre système puisque c'est lui qui est raccordé à votre Wi-Fi. Le détecteur de mouvement ne possède pas de bouton on-off et les lampes non plus. Alors on va raccorder la deuxième ampoule. Pour ça, on va dans la zone plus. J'ai une nouvelle ligne qui s'est ajoutée, qui est ajoutée des outils Wimo Link. Il va rechercher automatiquement les ampoules. Et en même temps, elle clignote pour bien montrer qu'elle est là. Je vais par contre, voilà, il faudra que je lui donne un nom. Donc il l'a rajouté, je vais la renommer. Il lui a donné exactement le même nom, donc ça c'est pas très pratique. Vous avez ici l'identité, vérifier l'ampoule, donc c'est en faisant ça elle clignote, ce qui est bien pratique. Et vous cliquez sur enregistrer. Il y a une mise à jour de l'ampoule à faire, donc je vais pas la faire parce que c'est extrêmement long. Je vais replier, voilà. Donc vous voyez ici tout le matériel. J'ai un détecteur dans la chambre en fait, pour que ça s'allume automatiquement, un détecteur dans l'escalier pour la chambre des enfants. Et nous avons différentes prises connectées. La première qui allume en fait une lampe dans l'escalier. La deuxième qui va commander le ventilateur de la chambre, donc déclenchement à volonté. Le Wimo qui alimente mon imprimante. Et là vous avez les deux ampoules. Je peux les renommer. Je peux mettre une photo pour permettre d'identifier laquelle est laquelle. Et vous avez ici une possibilité de réinitialiser si vous avez besoin de repartir à zéro sur les réglages. C'est très simple, pour déclencher quelque chose, il suffit d'appuyer dessus. Ça y est. Donc là, le ventilateur se met en route à distance et je peux l'allumer et l'éteindre. Comme les prises connectées ont un bouton, je peux également le faire à la main. Donc ça, c'est le fonctionnement parfaitement classique, c'est-à-dire on-off. Les prises et le matériel qui a une flèche, un chevron là, vert, sont ceux qui ont des réglages particuliers. Cette prise permet de calculer la consommation, elle va surveiller la consommation électrique quand l'appareil est branché. Pour modifier et mettre le tarif de votre consommation, ça se fait ici. Et vous avez même la possibilité d'exporter le relevé mensuel. Bien sûr, sur les Motion, il n'y a aucun réglage. Le on-off, c'est pas mal, mais après, bien sûr, l'intérêt, c'est de passer sur les règles. Vous avez peut-être vu ici, pour ce qui est de la lumière, on va donc pouvoir changer l'intensité. Et on peut également mettre ici une option pour la mise en veille automatique. Donc si je mets une mise en veille à 1 minute, la lumière, quand elle se déclenchera et qu'elle sera allumée, va s'éteindre automatiquement au bout d'1 minute. Il est possible de mettre 10 minutes, 30 minutes ou carrément de personnaliser la durée. Vous pouvez manuellement déclencher la veille. Il reste 50 et quelques poussières et elle s'éteindra secondairement. On peut faire la même chose pour ce qui est des prises. L'option n'est pas contenue dedans, il faut aller dans les règles. Il n'y a rien de très compliqué, mais par contre le nombre d'options est quand même extrêmement développé et on peut en plus automatiser via IFTT, donc je vais y revenir. Par exemple ici, nous avons une règle qui permet, lorsque le détecteur de mouvement détecte un mouvement, il va allumer une prise particulière et cette règle fonctionne de 19h à 7h du matin. Ça, c'est une première chose. Et ici, vous avez l'auto-timer. Donc l'auto-timer, cette prise, lorsqu'elle est allumée, elle va s'éteindre automatiquement au bout d'1 heure. C'est-à-dire que si jamais j'ai oublié d'éteindre l'imprimante, elle s'éteindra quoi qu'il arrive. Donc ça peut être pratique quand on a des enfants ou pour éteindre une console, une télé et ce genre de choses, pour éviter d'être obligé de passer derrière. Donc on va créer une nouvelle règle. Voici les options. Selon un horaire, un lever ou un coucher du soleil, on va pouvoir, par exemple, allumer cette lumière. Alors soit elle sera en marche jusqu'à une certaine heure, soit elle va s'allumer précisément à une certaine heure, soit elle va s'éteindre à une certaine heure. Vous êtes obligé de faire des règles différentes, vous ne pouvez pas faire plusieurs règles imbriquées. Il en faut une pour l'allumage, une pour l'extinction et ainsi de suite. Donc imaginons que cette lumière, je veux qu'elle soit allumée jusqu'à un certain horaire. Il me propose de l'allumer suivant 1 heure. Je peux demander à ce que ce soit, donc il faut effectivement indiquer l'emplacement. Avec une précision, donc il va rechercher sur internet l'heure exacte du coucher du soleil et du lever du soleil et vous allez pouvoir mettre une petite marge d'erreur entre le tout ou carrément personnaliser. Et par exemple, ça va s'éteindre au
au lever du soleil. Donc soit c'est au lever, ça s'allume, ça s'éteint au coucher, soit c'est le contraire. Pour une lampe, il serait plus logique que ce soit qu'elle s'allume au coucher du soleil et qu'elle s'éteigne au lever du soleil. Ensuite, une fois que vous avez paramétré vos horaires, vous allez pouvoir dire que vous voulez que ça fonctionne par exemple uniquement le week-end. Donc il faut les laisser en vert et c'est bon. Le nom de la règle, donc soleil, le week-end uniquement, elle s'allumera au coucher et elle s'éteindra au lever. Bon, ça c'était une règle en fonction des horaires. Je peux faire donc un auto-timer, c'est-à-dire décider que tel appareil s'éteindra de toute façon de lui-même au bout d'un intervalle particulier, et de la même manière je peux changer, donc soit ceci est valable toute la journée, soit par exemple si je veux avoir des horaires différents et laisser l'appareil allumé plus longtemps le week-end, c'est aussi possible. La troisième type est par détection de mouvement, donc là bien sûr les deux entrées sont les deux détecteurs de mouvement, donc si j'ai un mouvement dans la chambre, alors il ne détecte que les mouvements, il ne détecte pas le son, je vais choisir d'allumer ou d'éteindre telle ou telle prise. J'ai également une restriction, donc c'est pour ça que j'ai moi mes lampes qui ne s'allument à partir du soir quand les enfants sont rentrés pour que l'escalier s'allume automatiquement. Donc ça c'est une possibilité avec des jours différents, c'est-à-dire qu'on peut changer les horaires d'allumage le week-end par exemple, ou un autre jour si vous êtes plus présent ou moins présent dans la maison, il va allumer le ventilateur. Alors vous avez deux choses. Si détection de mouvement, alors allumer ou éteindre. Donc là vous avez allumé puis, et vous avez éteint. Je vais dire qu'il va allumer puis. C'est la fonction que j'ai trouvée vraiment manquante sur le précédent système, allumer puis éteint, si pas de mouvement détecté au bout de X temps. C'est-à-dire qu'en gros, il va s'allumer, et si au bout d'une minute, par exemple, il n'a pas détecté de nouveaux mouvements, il va s'éteindre. Si c'est dans un escalier, tant qu'il détectera des mouvements, il restera allumé. S'il n'en détecte plus, il va s'éteindre tout seul, et là vous pouvez déterminer. Alors bien sûr, si c'est pour allumer une pièce tout entière, cette option n'est pas forcément indispensable. Vous pouvez d'ailleurs ne pas éteindre. Là j'ai mis le déclencheur du ventilateur. Donc les horaires de fonctionnement, je vais mettre toute la journée. Toutes les règles sont listées ici. Je viens de bouger mon bras. Le ventilateur se met en route. Si je viens ici, on voit que le ventilateur s'est mis en route. Il devrait s'arrêter au bout d'une minute. Vous pouvez ponctuellement désactiver une règle sans la supprimer. Et vous pouvez bien sûr la supprimer ou la modifier. Donc vous voyez quand même les règles sont beaucoup plus évoluées que le système précédent et c'est pour ça que j'ai plutôt investi dans ce système. Le détecteur de mouvement est vendu avec une prise connectée, c'est-à-dire qu'il y a le détecteur de mouvement et la prise connectée aux alentours de 90 €. On la trouve là actuellement sur Amazon aux alentours de 66 € je crois. Mon ventilateur vient de s'éteindre au bout d'une minute. Si je refais un mouvement, il se rallume. Je l'ai fait avec le ventilateur, bien sûr je peux le faire avec la lumière de la même façon. Il est possible, en cas de mouvement, de connecter et de faire travailler des prises différentes. Là, il y a le ventilo et maintenant il y a la lumière. Donc tout ça va se fonctionner de la même façon. Je peux en rajouter autant que je veux. Je pourrais mettre un détecteur en bas d'un escalier à double étage et allumer les deux lumières des deux escaliers. Si on a peur que certaines lumières ou certains appareils s'allument ou restent allumés, dans ces cas-là, il suffit de mettre un contrôle et on va par exemple dire que l'on veut éteindre à telle heure tous ces appareils en même temps. Au niveau des règles, il existe une règle supplémentaire qui s'appelle la règle auto, la règle absent. La règle absent contrôle tout le matériel et elle s'active, vous la mettez en route à des horaires spécifiques, notamment par exemple les horaires où vous êtes absent. Si vous cliquez sur qu'est-ce que, voilà le résumé. Le mode absent va allumer de façon alternative et de façon totalement à des heures différentes pendant quelques minutes pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Heureusement, imaginons que j'ai une cafetière raccordée, je peux désactiver certains matériels parce que sinon ça serait pas très pratique. Donc voilà, je vais par exemple dire bah non, le ventilateur ça sert à rien qu'il s'allume, et vous avez bien sûr des modes différents, donc ça peut être au lever du soleil, il y a des horaires différents, vous pouvez changer les horaires le week-end et ainsi de suite. Et puis vous avez également être informé. Ça, c'est les notifications qui vont être déterminées. Par exemple, là, c'était indicateur de mouvement, donc je peux demander à être prévenu quand il y a un mouvement dans la chambre. À quel moment? Bah, plutôt les moments où je ne suis pas là, j'ai pas besoin qu'on me prévienne pendant qu'on est dans la maison, par exemple au coucher du soleil, et on va la finir au lever du soleil, là. Et donc m'avertir, donc un message, alors le message, je peux le personnaliser. La fréquence, pour éviter d'être informé toutes les X
X secondes, je peux dire je veux être averti uniquement toutes les 15 minutes, s'il y a un mouvement, ou toutes les heures, et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est par rapport à la détection éventuellement de mouvement. On va aussi pouvoir créer des événements par détection de l'alimentation. Ceci ne fonctionne qu'avec les nouvelles prises, celles qui sont équipées d'un détecteur et d'un calculateur de consommation, c'est les plus petites. Et même chose, je vais pouvoir savoir. Et bon, en gros, je peux demander à être averti lorsqu'il y a une consommation électrique. Donc en gros, imaginons que j'ai positionné la prise sur le four. Si le four se met en marche, alors qu'il n'est pas censé se mettre en marche, je vais être averti, je peux savoir qu'il se passe quelque chose. Donc c'est quand même, au niveau des règles, très évolué. Ce système d'automatisation ne serait pas complexe dans un accès à distance. Donc l'accès à distance vous permet de déterminer le réseau Wi-Fi, de rentrer ses paramètres. Deux avantages, comme il a mémorisé quand vous allez paramétrer un nouvel appareil, il va faire le réglage tout seul tout de suite, il va lui donner les paramètres du réseau. La deuxième chose, ça me permettra lorsque je suis ailleurs, c'est-à-dire en dehors de mon réseau de la maison, de pouvoir tout de même allumer ou éteindre les prises, les activer, comme si j'étais sur place. La dernière chose, qui n'est pas des moindres, c'est que Wimo est compatible avec IFTT. Je vais aller sur IFTT et je vais pouvoir créer des règles à proprement parler. Le système est plutôt très satisfaisant, très efficace. Au rayon des regrets et des reproches, ne pas avoir d'application iPad compatible, c'est vraiment pénible. Ça fait quand même un moment que c'est sorti, ça ne doit pas demander un travail phénoménal. La deuxième chose, c'est que la configuration des appareils n'est pas toujours très simple, il n'y a pas de code QR code. Les adresses MAC sont allées chercher sur le matériel par lui-même, c'est écrit en petit et à l'arrière. J'ai eu de nombreux échecs, il a fallu souvent réinitialiser pour recommencer la configuration. Une fois que c'est configuré, il y a parfois des pertes de signal, mais ça c'est valable pour tout le matériel qui fonctionne en Wi-Fi, mais globalement, j'ai pas grand chose à dire sur la fiabilité, il n'y a vraiment pas de souci. J'aimerais voir apparaître l'option pour allumer à un certain niveau les ampoules. Je suis un peu déçu que ça ne soit pas configuré de base. Les règles me semblent relativement complètes, donc il manque juste ça sur l'option. L'application est un peu lente et relativement instable. Le passage entre une section et l'autre ou la modification d'une règle demande l'enregistrement, c'est jamais très rapide. Même chose pour les mises à jour qui prennent facilement 10 minutes quand elles ne plantent pas en plein milieu. Rien n'est prévu pour avoir deux systèmes Wimo distincts dans deux endroits différents. Vous êtes forcément obligé de désactiver la prise de contrôle, oublier le réseau, recommencer la configuration, ou alors dédier un appareil à un réseau et l'autre appareil à un autre réseau. Dernière chose, Wimo n'a pas pensé et ne trouve pas nécessaire de mettre un widget. Donc il faut allumer, ouvrir l'application et ensuite appuyer sur le bouton. C'est relativement lent et j'avoue que le petit widget dans le panneau de notification, c'est une bonne chose. Alors j'ai trouvé une alternative qui heureusement est à 99 centimes et vous voyez qu'il détecte de façon automatique tout le matériel et je vais pouvoir le switcher on-off très rapidement et il gère aussi les lumières puisque je peux là facilement, en plus avec un indicateur de puissance, je vais pouvoir gérer mon ampoule très facilement. Il a le bon goût de s'ouvrir instantanément au cas où vous ayez un souci de rafraîchissement. Bon, c'est assez rapide. Autre bonheur, il détecte automatiquement et il indique les adresses IP et l'adresse MAC du matériel. La dernière chose, c'est que il fait apparaître dans le panneau de widget tous les éléments et je vais pouvoir ici allumer, éteindre. Là, il vient d'allumer mon imprimante. Donc, je vais pouvoir allumer, éteindre les lumières et également changer leur intensité ici sans même ouvrir l'application. Et ça, c'est quand même bien pratique. L'application est par ailleurs universelle, ce qui est une bonne chose, et équipée d'une extension pour l'Apple Watch, donc pour commander ses prises directement à partir de son poignet. Voilà qui va conclure cette présentation du système Belkin Wimo. J'aurai l'occasion de refaire une vidéo au sujet de IFTT, car c'est un sujet qui est trop vaste pour être ajouté. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!